Bonjour et bienvenue dans les tutos avancés de Final Cut Pro 10. À partir de la version 10.3, on va s'attaquer au management ou à l'organisation des médias dans Final Cut Pro 10 en essayant de partir de cas concrets. Aujourd'hui par exemple, on va voir comment déplacer des médias ou un événement d'un disque à un autre si on souhaite par exemple faire de la place sur un disque en cours de montage ou en cours de travail. Alors, rappelons d'abord comment les médias sont organisés dans Final Cut Pro 10. Vous vous souvenez, tous les médias utilisés pour un film, que ce soit les vidéos, les images fixes, les dialogues, les musiques, les titres que l'on crée, tout ça c'est regroupé, médias et projets, dans un événement. Les événements, eux, ils sont regroupés dans une bibliothèque. Alors pour tout ce qui concerne le management des médias, j'ai un premier conseil, ne passez pas par le Finder et n'ouvrez surtout pas les bundles de la bibliothèque pour déplacer des images, des événements, enlever des rendus ou tout ça. Tout cela, on peut le faire et c'est préférable depuis Final Cut Pro 10. Le seul cas où on peut passer par le Finder, c'est si on veut faire une copie ou déplacer toute une bibliothèque d'un disque à un autre, parce que la bibliothèque, c'est un ensemble structuré, un bundle. On peut le déplacer dans l'ensemble sans problème, mais il faut, d'une façon générale, éviter d'ouvrir ce bundle et d'aller faire du ménage à l'intérieur. Alors mon problème ici, vous le voyez, c'est que j'ai fini de travailler sur ce projet que j'ai appelé Grand Arc, ce petit film qu'on voit ici, qui est dans un événement qui s'appelle Grand Arc Mars 2016, et cet événement se trouve avec un autre événement dans une bibliothèque qui s'appelle Moon et Sainte-Hélène Mars 2016. Cette bibliothèque, et donc les événements et les projets qu'elle contient, elle est sur un de mes disques externes. Si on va regarder ici, on sélectionne la bibliothèque et qu'on va dans les propriétés, on voit que c'est dans un disque qui s'appelle Walnut, c'est un disque extérieur, on peut aussi le voir en faisant clic droit, voir dans le Finder. Hop, et vous voyez que c'est sur un disque externe qui s'appelle Walnut que se trouve cette bibliothèque, et elle pèse pour le moment 32,7 Go. Ce qui me pose problème parce que je voudrais faire de la place, parce que j'ai besoin, je repars demain avec mon disque externe, j'ai besoin d'avoir le maximum de place disponible pour les rushs que je vais entrer de mon prochain tournage. Donc une des premières choses que je peux faire pour créer de la place sur mon disque, c'est déjà d'effacer les rendus de l'événement que j'ai fini de monter, savoir Grand Arc Mars 2016 que je sélectionne ici. J'ai déjà fait l'export, donc je suis tranquille, maintenant je peux effacer les rendus. Donc je sélectionne l'événement et au menu je vais sur Fichier, supprimer les fichiers d'événements générés. J'ai donc une fenêtre qui s'ouvre, supprimer les fichiers d'événements générés, et qui me propose de supprimer alors les rendus, donc ça m'intéresse. On peut choisir de n'enlever que les rendus non utilisés, c'est-à-dire tous les rendus intermédiaires qu'on fait en cours de montage, et finalement à la fin on refait un rendu général. Tout ça s'additionne, mais on n'a pas besoin, donc ça d'une manière générale, je vous invite, quand vous travaillez longtemps sur un montage, à les supprimer de temps en temps ces fichiers-là, parce qu'ils vous servent à rien, et ils prennent de la place au bout d'un moment. Là en l'occurrence j'ai fini de monter sur mon projet, donc je vais tout effacer en termes de rendu. Je vais archiver que les images que j'ai utilisées dans ce projet, de manière à pouvoir, si je veux retravailler dessus, le reprendre. Donc je vais archiver le projet et les images, mais pas les rendus. J'ai pas besoin non plus des médias optimisés que j'ai créés, et j'ai pas créé de média proxy, donc c'est pas la peine de cocher ça. Mais si c'est votre cas et que vous voulez tout nettoyer pour archiver, vous le cochez également. Bon, une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Tiens, je retourne pour voir si j'ai gagné de la place déjà dans Moon 2016. Regardez, au lieu de 32,7, elle fait déjà plus de 15,7. J'ai diminué de moitié en enlevant mes fichiers optimisés et mes rendus. Vous voyez déjà comment faire un petit peu de place. Pour rappel, les médias optimisés, ce sont des médias qui sont passés en ProRes, qui permettent d'avoir un montage beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide en qualité optimale. Et si on demande beaucoup de calculs en temps réel à sa machine, mais ça prend beaucoup de place, ces médias optimisés. Et puis je rappelle aussi que les médias proxy sont à conseiller si votre machine rame sur un projet. Les médias proxy sont de moins bonne qualité, mais permettent d'avoir un montage plus fluide, en fonction de sa configuration. Si on a une configuration un peu faible, des rushs en 4K par exemple, c'est intéressant de passer par le proxy. Et quand on a fini de travailler et qu'on veut faire un export de notre film, là on rebascule dans la présentation ici de médias proxy, si c'était le cas, à média optimisé ou original si vous n'avez pas de média optimisé. Donc c'est ici que ça se passe. Maintenant, je voudrais déplacer l'événement Grand Arc Mars 2016 de ce disque externe qui est mon disque de travail vers un autre disque externe qui est mon disque où j'archive tous mes projets finis. Alors avant de tout basculer, il faut que je m'assure que tous les médias correspondant à cet événement sont bien à l'intérieur de cet événement. Parce qu'il se peut, et j'en ai même l'intuition, que j'ai importé des médias, en l'occurrence la musique que j'ai placée là-dessous, en laissant le fichier à sa place à l'importation. Pour rappel, regardez, j'ouvre ici ma fenêtre d'importation. Vous le voyez, on peut soit copier les fichiers qu'on importe dans la bibliothèque, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci ensuite, mais on peut aussi choisir de les conserver sur place. Ce qui est l'option que j'avais choisie moi pour importer la musique, parce qu'elle était déjà dans mon disque et j'avais pas besoin de faire un doublon de cette musique. Mais attention à l'archivage, ça peut nous créer des problèmes, parce que Final Cut Pro 10, au lieu de copier le fichier musical dans
mon événement, il a en fait créé un lien à l'intérieur de cet événement, un lien qui pointe vers le fichier original. On va le vérifier en ouvrant exceptionnellement le bundle de la bibliothèque Moon et Sainte-Hélène. Regardez ici, si je fais clic droit, voir dans le Finder, regardez, elle est là, et si je fais clic droit dessus, afficher le contenu du paquet, ce que je vous déconseille de faire d'une manière générale, je vois que dans mon événement Grand Arc ici, mes médias originaux, ils sont là. Et vous voyez ici dans mes médias originaux, tous ces médias sont bien normaux, bien importés, mais là j'ai un petit média, c'est la musique. Et on voit que ce n'est pas le fichier original, mais que c'est un alias. Et on le voit avec la petite flèche ici, puis le petit coin corné comme ça, hein, que c'est un alias. Et si on regarde bien ce fichier, regardez, il pèse 51 octets, hein, ce qui n'est pas le poids d'une musique, hein, c'est pour bien vérifier. Et si je veux d'ailleurs vérifier où est la musique, je fais clic droit et je fais faire afficher l'original. Je vois que ma musique, elle est sur un autre disque interne ici, et qu'elle est là, et qu'elle pèse 23 MO. Bon, tout ça pour vous dire que si jamais je déplaçais l'ensemble de l'événement en laissant cet alias comme ça, eh bien ça poserait un problème parce que Final Cut Pro 10 ne saurait plus retrouver l'emplacement d'origine de la musique si je voulais réouvrir mon projet sur le nouveau disque vers lequel je l'aurais déplacé. Ça vous est peut-être déjà arrivé. À la place, j'aurais une image rouge avec un petit point d'exclamation jaune, ce qui signifie de la part de Final Cut Pro 10, tiens, j'ai un média dans le projet, mais je ne sais pas où il est là, j'ai plus le lien originel, le lien a été cassé. Donc, avant de déplacer mon événement et tous ces médias, on va faire ce qu'on appelle une consolidation de l'événement en cliquant sur l'événement Grand Arc Mars 2016, ici, et en allant ici dans Fichier, consolider les médias de l'événement. Inclure médias optimisés, bon je les ai enlevés, alors de toute façon c'est pas très grave, mais là surtout ce que je vais faire, c'est que je vais réimporter, ça va faire une copie de ma musique dans l'événement, puisque pour le moment je n'avais qu'un lien, et on va le vérifier tout de suite après. Si je retourne ici dans ma bibliothèque et que je fais voir dans le Finder et que je fais cette fois-ci ouvrir le contenu du paquet et que je vais dans mes Grand Arc Original Media, je vois que cette fois-ci c'est plus un petit alias que j'ai vraiment la musique qui a été copiée. Donc je suis certain ici cette fois-ci que quand je vais déplacer tout ça, ça va déplacer tous mes médias et pas des alias avec. Et je n'aurai pas de problème par la suite pour le réouvrir dans un nouveau disque. Bon bah là maintenant c'est pratiquement fini, hein. Je peux déplacer mon événement vers un autre disque extérieur, donc je le sélectionne ici. Et puis je veux le déplacer dans un autre disque extérieur qui s'appelle Archive, parce que c'est là que j'archive mes projets une fois terminés, hein, et une fois allégés, ce qu'on vient de faire, des rendus et des fichiers optimisés ou proxy. Là, en l'occurrence, j'aurais pu déplacer toute la bibliothèque, mais je veux ne déplacer que cet événement-là parce que j'ai fini de travailler dessus. L'autre, par contre, j'ai encore du travail à faire, donc je voudrais le garder dans cette bibliothèque. Donc je sélectionne ici mon événement, je vais dans Fichier et je vais faire, non pas copier l'événement dans la bibliothèque, hein, je pourrais ici copier, c'est-à-dire faire un doublon si je voulais faire une sauvegarde, hein, de mon événement, des médias et du projet quelque part, pour l'avoir en double, histoire que je me protège si jamais le disque sur lequel je travaille tout d'un coup a un problème. Mais là, c'est pas mon cas. Ce que je voudrais, c'est faire de la place sur ce disque. Donc je voudrais le déplacer. Donc je choisis déplacer l'événement dans la bibliothèque. Pour le moment, il me propose que les bibliothèques ouvertes, hein, pour le moment dans Final Cut Pro 10. Donc là, c'est pas là que je veux le mettre. Je vais le mettre dans une nouvelle bibliothèque que je vais créer, que je vais appeler Archive Savoie par exemple, puisque un film sur la Savoie, que j'en fais régulièrement, donc voilà. Et cette fois-ci, je choisis le disque dans lequel je veux mettre, hein, et au lieu que ce soit mon disque Walnut, qui est mon disque de travail, je vais le mettre dans mon disque d'archivage, qui est celui-là. Donc je crée ici Archive Savoie, enregistrer. Alors, déplacer les éléments vers la Savoie, inclure les médias optimisés, c'est pas la peine, mais de toute façon, je les ai déjà enlevés, donc ça change pas grand-chose, et je clique sur OK. Et regardez, le déplacement, il est en train de se faire ici. Donc on va attendre que la copie soit faite, hein, il déplace tous les médias. Notez que la prochaine fois que j'archiverai un projet tourné en Savoie, j'ouvrirai d'abord la bibliothèque Archive Savoie dans Final Cut Pro 10, puisqu'elle va être désormais créée dans mon disque archive, et Final Cut Pro 10 me proposera lors du déplacement de choisir cette bibliothèque, je n'aurai pas à créer une nouvelle bibliothèque. Et on se retrouve à la fin du déplacement de cet événement de mon disque de travail vers mon disque d'archivage. Et vous voyez désormais que mon événement Grand Arc Mars 2016, il est passé de cette bibliothèque-là, Moon Mars 2016, qui est dans mon disque Walnut, à Archive Savoie, qui est dans le disque Archive. Si j'avais voulu déplacer l'ensemble de la bibliothèque, pour le coup, là, je serais passé par le Finder, hein, et j'aurais déplacé la bibliothèque du Finder d'un disque à l'autre. Mais là, j'ai pu déplacer juste un de ces événements sans problème, d'un disque à un autre. Voilà, j'espère avoir été assez clair parce que le management des médias c'est pas bien simple à appréhender. Dans le prochain tuto, on verra comment déplacer un projet d'un ordinateur à un autre pour aller par exemple travailler à la campagne ou pour travailler à plusieurs sur un montage. Voilà, merci et à bientôt.